Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis, avec ici la présentation de mon AV89, donc dit la Chaudron, phase 2 de 1963. Pourquoi phase 2? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs modèles. On va appeler la phase 1, c'est l'AV89 fourche à balancier phare rond. Il y en a eu deux versions. Après, on va parler de la phase 2, donc c'est celle-ci, phare rond à fourche télescopique. Et ensuite, vous avez la phase 3, c'est le phare rectangulaire avec la fourche télescopique. À ma connaissance, dans la phase 2, il y a eu au moins deux versions. Et dans la phase 3, trois versions. Donc voilà, des différences qui vont se faire au niveau de l'échappement ou des carters, etc. Donc ici, on est bien sur une phase 2, 1963. C'est-à-dire, c'est la première génération qui suit tout de suite derrière les AV89 à fourche balancier. On est en selle monoplace, ce qui est plutôt rare entre guillemets, hein, ça ne les rend pas plus collector, mais il faut savoir que ces modèles, c'est un peu comme la bleue, étaient beaucoup commandés à la base en selle biplace et non en monoplace. Et on retrouve une option d'époque qui est ici le porte-bagages, qui est peint aux couleurs chaudron avec les deux bouts chromés, voilà, qu'on retrouvait aussi sur la balancier, ainsi que l'échappement ici en tube que l'on retrouvait aussi sur la balancier. Pour ceux qui ont suivi donc cette restauration, les dernières vidéos que je vous ai fait là-dessus, c'est un châssis qu'on m'a offert, donc on avait une partie cycle complète, donc ça qui est full stock, les jantes, le carbu, numéro de moteur, numéro de série correspondent bien à un modèle de 63. J'ai dû retrouver deux carters moteurs, j'ai dû repeindre le pot d'échappement, retrouver une selle d'époque, il y avait le cache-courroie aussi à retrouver de l'autre côté, et tout le système de carter chaîne que je vous ferai voir après qui est de l'autre côté. Voilà, c'est toutes des pièces que j'ai dû rajouter, mais ce sont des pièces d'époque, d'origine, qui datent de ces années-là et qui ont permis de remonter cette machine complète. Bien sûr, elle n'est pas full stock totalement, on l'a bien compris, puisque ce sont des pièces que j'ai récupérées, qui viennent sûrement d'un même modèle. Mais bon voilà, avec l'ensemble, on a réussi à refaire quelque chose qui représente l'origine, ce qui se faisait à l'époque, avec que des pièces d'occasion. Allez voilà les amis, je vous l'ai tourné pour vous faire voir ici les carters de chaîne et on voit une toute petite différence de couleur. Bah voilà, c'est normal, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des pièces qui ont vieilli avec cette machine, c'est des pièces d'époque récupérées que j'ai remontées. Mais voilà, ils n'ont pas la même usure, ils n'ont pas eu le même ensoleillement, la même histoire et du coup on a une petite différence de teinte. Surtout qu'en plus, il faut savoir que sur les chaudrons, il y a eu trois types de teintes différentes au fil des années. Donc il suffit que ces carters aient quelques années de plus ou de moins, et cela peut expliquer aussi la différence. Donc les amis, maintenant je vais vous faire un petit peu d'histoire sur l'AV89. Alors il faut savoir que la moto bécane AV89 descend de la moto bécane AV87. En effet, la V87 s'est équipée d'une fourche télescopique et est donc devenue la V88, et la V87 à balancier a été transformée en 1960 et adopte la couleur rouge sombre. Et ça devient donc la V89 à balancier. Faut savoir que le rouge sombre, c'est aussi la couleur que nous on appelle régulièrement chaudron. On retrouve dessus aussi ces fameux carters, 4 carters qui viennent ici englober la chaîne de transmission. Et donc voilà, dans l'ensemble, la V89 est née. Comme la V87 ou même la bleue, elle est composée de deux tôles embouties et reçoit un gros réservoir. Mais celle-ci a une particularité, c'est de recevoir une grosse poulie. Une poulie avec un diamètre plus grand et une poulie aussi plus large qui va venir accueillir ici une courroie crantée. Alors pourquoi cette modification au niveau de la poulie? Tout simplement à cause de ce carter les amis. Vous l'avez vu sur ma vidéo restauration. J'avais déjà un kitchen, quand j'ai voulu enquiller le carter, ça passait pas. En effet, les couronnes qu'on retrouvait à l'époque, 54 dents, 56 dents, ne passent pas à cause du carter. Donc ils sont passés sur la chaudron avec une couronne 48 dents, de façon à pouvoir l'envelopper dans ces fameux carters. Et pour compenser la perte ici, ils ont fait une modification au niveau de la poulie, mais aussi du moteur. En effet, ce moteur se retrouve survitaminé, tout simplement. Ils ont élargi les lumières au niveau du cylindre et y ont aussi monté un carbu H14 Gertner. Voilà, on ne parlait pas de bridage à l'époque et cette machine permettait neuve des pointes d'environ 75 km/h. Pour revenir sur notre phase 2, c'est à partir de 1963 qu'elle reçoit la fourche télescopique et non plus la balancier. Et même le feu est modifié. Sur une balancier, vous avez un feu de diamètre 110, alors que sur les phases 2, vous avez un feu de diamètre 130. Puis ensuite, cette phase 2 recevra à la place du pot tube un pot tromblon
qui lui est issu de la V37, la première machine à avoir eu le pot tromblon à l'époque, que l'on retrouve après de partout sur les moteurs Motobécane. Et bah voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour complet et en détail de cette AV89 chaudron phase 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, vous permettra d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la V89. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.